Salut à tous, c'est Dada Super, et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sérieux, parce qu'on va parler des arnaques qu'on peut se prendre quand on achète une voiture. Surtout en 2025, avec les voitures électriques qui débarquent, les nouvelles technologies, c'est le terrain de jeu parfait pour les petits malins qui veulent se faire de l'argent facile sur notre dos. Et ça, on n'aime pas ça. Donc pour éviter de se retrouver avec une épave sur les bras, ou pire, de se faire carrément arnaquer, on va décortiquer ensemble les 5 pièges les plus sournois du marché automobile. Que vous soyez un pro de la mécanique ou que vous achetiez votre première voiture, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous garantis que vous allez apprendre des trucs et surtout, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et de stress. C'est parti! Premier piège, et pas des moindres, les faux certificats d'entretien. Imaginez, vous tombez sur la voiture de vos rêves. Le kilométrage est nickel, l'intérieur est propre comme neuf, et le vendeur a l'air réglo. Sauf que, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que le carnet d'entretien est un faux. Les révisions n'ont jamais été faites, la voiture est une vraie poubelle ambulante, prête à vous lâcher au premier virage. Et là, c'est le drame. Des réparations qui coûtent un bras, des galères sans fin, et personne pour vous rembourser. Alors, comment éviter ça? C'est simple, vérification, vérification, vérification. Ne vous contentez pas du petit carnet qu'on vous brandit sous le nez. Demandez l'historique de la voiture auprès de sources fiables, les constructeurs, les garages agréés. Il existe même des sites internet spécialisés. Et si le vendeur refuse, fuyez. Un vendeur honnête n'a rien à cacher. Deuxième arnaque, classique, les voitures accidentées maquillées. Là, on entre dans le domaine du camouflage de pro. Une voiture accidentée, ça peut valoir beaucoup moins cher, donc certains n'hésitent pas à les retaper à la va-vite pour les faire passer pour neuves. Un coup de peinture par-ci, un peu de mastic par-là, et hop, l'affaire est dans le sac. Sauf que, derrière cette belle carrosserie flambant neuve, se cache souvent une réalité bien moins reluisante. Châssis tordu, airbag percuté, problèmes électroniques, des vis cachées qui peuvent de mettre votre vie en danger, rien que ça. Alors, comment démasquer ces voitures Frankenstein? Encore une fois, la solution c'est l'inspection. Faites appel à un professionnel, un expert automobile indépendant qui va passer la voiture au crible et vous dire si elle a subi des réparations douteuses. Ça coûte quelques euros, mais croyez-moi, c'est un investissement qui peut vous éviter bien des ennuis. Troisième arnaque, et pas la moindre, le trafic de compteurs kilométriques. Là, on parle d'un business qui rapporte gros, parce que qui dit moins de kilomètres, dit prix de vente plus élevé. Et pour trafiquer un compteur, pas besoin d'être un génie de l'informatique. Il suffit d'un petit appareil, quelques minutes, et hop, vous voilà avec une voiture qui a rajeuni de 50 000 km. Sauf que, vous vous en doutez, cette fontaine de jouvence a un prix. Une voiture avec un kilométrage trafiqué, c'est la garantie de problèmes mécaniques à répétition, de pièces à changer plus tôt que prévu, et donc de frais supplémentaires. Heureusement, il existe des moyens de déjouer les magouilles des trafiquants. Des sites internet et des applications vous permettent de vérifier l'historique du kilométrage d'une voiture à partir de son numéro 20. N'hésitez pas à les utiliser, ça peut vous éviter de grosses déceptions. Quatrième arnaque, les garanties bidons. Vous venez d'acheter votre voiture, tout content, et le vendeur vous sort son argument massu. Ne vous inquiétez pas, elle est encore sous garantie. Sauf que, quand vous lisez les petites lignes du contrat, vous réalisez que la garantie ne couvre rien du tout. Ou presque. Panne moteur? Pas couvert. Boîte de vitesse HS? Pas couvert. En gros, la garantie ne couvre que les pannes imaginaires et les licornes roses. Résultat, la première panne arrive et vous vous retrouvez à payer la facture plein pot. Alors, pour éviter de tomber dans le panneau, lisez attentivement les termes et conditions des garanties. Vérifiez ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas, la durée de la garantie, les franchises, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Cinquième et dernière arnaque, et pas des moindres, les frais cachés. Vous avez trouvé la voiture de vos rêves, vous avez négocié le prix comme un chef, et là, au moment de signer le contrat, patatras. Des frais de mise à la route, des frais de dossier, des frais de je ne sais quoi. Bref, une ribambelle de frais cachés qui viennent gonfler la facture finale. Et là, vous n'avez plus vraiment le choix. Soit vous acceptez de payer, soit vous laissez tomber la voiture. C'est rageant, n'est-ce pas? Alors, pour éviter de vous faire avoir, une seule solution. Demandez un devis détaillé avant de finaliser l'achat. Le prix affiché doit inclure tous les frais, sans exception.
Et si le vendeur refuse de vous fournir un devis clair et précis, méfiez-vous, c'est qu'il a sûrement quelque chose à cacher. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur les arnaques à éviter quand on achète une voiture en 2025. N'oubliez jamais que la prudence est de mise, surtout face à un vendeur un peu trop insistant ou à une offre qui semble trop belle pour être vraie. Prenez votre temps, posez des questions, renseignez-vous et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous avez un doute. Acheter une voiture, ça devrait être un plaisir, pas un parcours du combattant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous pour protéger vos amis et à vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.